Oui, donc Dominique Doux, à qui nous devons d'ailleurs l'hospitalité de la mairie du 2e arrondissement, mais j'en profite pour remercier aussi M. Jacques Bouteau, qui est le maire du 2e arrondissement. On a un petit souci de l'arsène, dis-je. Me dit qu'on a du temps, parce qu'on a la salle jusqu'à 19h, s'il le faut. Voilà. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Bon, peu importe. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Nous allons donc reprendre, après presque une année, pas tout à fait une année, mais 8 ou 9 mois d'interruption des activités publiques d'Ars Industrialis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité, non pas secrète, mais disons non publique. Il y a pas mal d'activités au sein d'Ars Industrialis, mais c'est vrai que, vous savez, j'ai essayé déjà de dire pourquoi l'an passé, nous avons un peu ralenti notre travail de débat public, disons, que nous menions au début d'Ars Industrialis très régulièrement, presque tous les 2 mois, à l'époque où nous étions partenaires du Théâtre de la Colline. Nous avons beaucoup ralenti ces activités pour toutes sortes de raisons, certaines parfaitement contingentes, qui sont tout simplement, tout ça c'est beaucoup de travail et que là, on a un peu de mal parfois à assumer ces tâches-là, mais il y a aussi des raisons plus fondamentales. Je l'ai déjà dit, mais j'y reviens. Nous pensons que les questions, les problèmes, les difficultés des temps contemporains ne s'arrangent pas et qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de s'exprimer sur ces choses-là. Et personnellement, en tout cas, là je parle pour moi, vraiment, il y a des moments où j'ai le sentiment qu'il faut vraiment remettre très très en chantier les axiomes de mon propre travail, par exemple, face à une réalité qui est extrêmement complexe, extrêmement tendue et inquiétante, et face à laquelle il faut garder le moral. Voilà. Donc, alors, nous pensons qu'une bonne manière de garder le moral, c'est de faire des choses quand même, hein. C'est un élément basique de toute thérapeutique. Hein. Si vous ne vous sentez pas bien, agissez. On n'agit pas vraiment quand on fait des conférences comme ça, mais enfin quand même, hein, c'est quand même une forme d'action. Et par ailleurs, depuis les 2 années passées où nous avons un petit peu décidé de prendre un temps de la réflexion face à une actualité qui nous déroute parfois beaucoup, et ben des choses sortent. Voilà. Et des choses sortent, et par ailleurs des adhérents ou des amis d'Ars Industrialis font sortir aussi des choses. C'est le cas, par exemple, de Jean-Paul Carsanti, qui a publié un texte qui nous a fait parvenir, qui nous a beaucoup intéressés, vraiment, et qui était à l'origine de cet après-midi, que nous allons donc consacrer à la question de ce qu'il appelle la formance et la performance, que j'inscris moi plus généralement dans une question du rapport entre le savoir et l'industrie. C'est pour ça que j'ai donné comme titre générique à cet après-midi de discussion savoir et industrie. La journée va se passer, enfin l'après-midi va se passer de la manière suivante. C'est d'abord Jean-Paul qui va intervenir. C'est lui qui est à l'origine des choses et qui, je crois, jette le cadre problématique générale. Ensuite, nous aurons une projection de Gabriel Colettis, qui est un économiste avec lequel nous sommes en discussion en ce moment, sur la question de l'industrie, la question industrielle. Gabriel Colettis qui a publié un manifeste pour l'industrie, qui a publié aussi un livre. J'ai signé moi-même ce manifeste, j'ai regretté, je lui ai dit, donc je le dis très clairement ici, et nous l'avons regretté à plusieurs, Arnaud et moi par exemple, Jean-Paul aussi d'ailleurs, avons rencontré Gabriel Colettis et sa compagne pour en parler. Nous avons regretté que dans ce plaidoyer pour une politique industrielle, ça nous sommes en plein accord avec ça, il faut une politique industrielle. Il faudrait une politique industrielle, par exemple, de la presse, et que Mme Filippetti assume ses responsabilités de ministre du culture et de la communication sur ce plan-là. C'est ça le rôle d'un État. Si l'État n'est pas là pour ça, on demande vraiment à quoi il sert. Je ferme cette parenthèse qui m'énerve un peu. Nous avons dit à Gabriel Colettis que nous étions pleinement d'accord avec
son souci de relancer le débat sur une politique industrielle, mais que nous souhaitions approfondir en fait la nature même de la question industrielle, les enjeux contemporains, qu'est-ce que l'industrie du XXIe siècle par rapport à celle du XXe par exemple, etc. etc. Nous l'avons vu, nous avons eu une discussion extrêmement sympathique et je crois très 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 bonne teneur en termes de sincérité, de qualité. Nous avons publié d'ailleurs sur le site d'Ars Industrialis un article très intéressant qui a été fait par Gabriel. Donc on va voir un film assez court, qui fait 15 minutes je crois, où il présente un petit peu son point de vue, où il ne reprend pas, me semble-t-il, quelque chose qui nous a pourtant été à quoi nous avons été très sensibles dans la discussion avec lui l'autre fois, à savoir qu'il disait qu'il n'avait pas mis dans son manifeste un point qui est pourtant au cœur de leur problématique, à savoir ce qu'il appelle l'industrie comme bien commun. Ça me paraît une idée extrêmement intéressante, extrêmement juste. Et alors il nous a dit on ne l'a pas mis dans le manifeste parce que ça pourrait heurter des gens qu'on voulait faire signer. Bon, moi je trouve ça un peu dommage parce que je pense que les gens ont besoin d'être un peu heurtés de toute façon. Il vaut mieux avoir moins de signataires, mais des signataires qui savent vraiment pourquoi ils signent. Bon, ça c'est mon point de vue. Quoi qu'il en soit, si nous sommes en discussion en ce moment avec nos amis de Toulouse, qui sont donc des économistes, c'est parce que nous avons vraiment des atomes crochus, qui sont peut-être plus profonds que ça n'apparaît dans ce qu'ils publient. Voilà. Alors là-dessus, j'ai rencontré quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, qui est Olivier Landau, qui est ici assis à côté de Jean-Paul, et ça fait pas mal d'années que nous travaillons ensemble avec Olivier, ça fait au moins 15 ans, peut-être un petit peu plus. Et Olivier Landau, qui s'intéresse beaucoup à la question industrielle aussi, qui est plutôt au départ du côté des télécommunications et de l'image, le cinéma et de la télévision, travaille depuis quelques mois maintenant, peut-être un peu plus même, sur des questions de transformation industrielle liées notamment aux imprimantes 3D et plus généralement à des transformations structurelles de la vision du travail, de la circulation des savoirs, etc. Et voilà, je me suis dit que c'était très intéressant de faire écho à la problématique qui est la sienne en ce moment sur les imprimantes 3D. Nous referons ensemble d'ailleurs dans 3 semaines à Marseille un travail sur le sujet qu'il va aborder aujourd'hui, donc l'impact des imprimantes 3D, non pas simplement du côté de ce qu'on appelle les Fab Labs et toutes ces formes-là, mais dans l'organisation industrielle elle-même, et vous verrez que c'est très très important. Bon, je me donnerai la parole à la fin de cette réunion pour en faire une sorte de conclusion. Et ensuite, on aura un débat avec pas mal de temps devant nous, donc ça, c'est vraiment très bien. Je vais maintenant céder la parole à Jean-Paul Kersanti, que je ne vais pas vous présenter son itinéraire qui est extrêmement riche, simplement vous dire que c'est un économiste, avant tout, qu'il est aujourd'hui au CNRS. Donc, il a eu des fonctions très importantes, qu'il a travaillé avec Istourze, qu'il a été secrétaire général du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, et que par ailleurs il a été impliqué dans énormément de choses, une grande expérience, une grande réflexion sur les questions liées, disons, à l'innovation industrielle et à tout ce qui nous intéresse ici. Voilà. Donc je te remercie beaucoup, Jean-Paul, je te cède la parole. Pour combien de temps? Tu as besoin de combien de temps? 30, 35 minutes. Parfait. C'est ce que tu m'avais indiqué. Excellent. Merci bien.